Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit, alla dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent: « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond: « Partons ailleurs, dans les villes, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous voyons la feuille de route de notre Seigneur, ou du moins son programme quotidien. Que fait le Seigneur? En écoutant cet évangile, on se rend compte que le programme quotidien du Seigneur est assez serré. Le Seigneur Jésus ici va rendre visite aux 4 premiers disciples qu'il choisit. On connaît les passages des évangiles où il les appelle au bord du lac alors qu'ils sont pris. Ils sont pris dans leur métier de pêcheurs. Jésus, avec Jacques et Jean, va donc dans la maison de Simon et André. Il va relever d'abord la belle-mère de Simon qui est atteinte de fièvre. Celle-ci tout de suite se met au service de notre Seigneur. Là aussi, on peut voir, lorsque nous bénéficions de la grâce de Dieu, ce que nous faisons de cette grâce. La belle-mère de Simon bénéficie ici de la miséricorde de notre Seigneur. Le Seigneur va délivrer cette femme de sa fièvre. Mais la réaction de la belle-mère de Simon est immédiate. Elle se lève, elle se met au service du Seigneur. Apprenons-là, frères et sœurs, que les grâces que nous recevons du Seigneur sont pour son plus grand, pour sa plus grande gloire, sont pour se mettre au service de notre Seigneur. Le Seigneur continue son parcours. Tout le monde va se presser à la porte de Simon. Et le Seigneur va passer tout ce temps à guérir tous les malades, à faire du bien à tous ceux qui viennent vers lui. Et après, très tôt le matin, ça veut dire que le Seigneur a dû travailler toute la journée, une bonne partie de la journée, de la nuit, pour que le matin, il aille très tôt pour se mettre en présence de son Père, en présence de Dieu. Frères et sœurs, il y a là des choses qui doivent nous parler. Le Seigneur a ici comme 2 pôles principaux. La rencontre avec son Père pour se ressourcer auprès de ce dernier, pour être enseigné par lui, pour du moins recevoir du Père toutes les grâces nécessaires pour que le Fils puisse agir au milieu de nous. Ce Fils va se confier à son Père. Il va dialoguer avec son Père pour que sa mission porte du fruit
au milieu de ses frères les hommes. Cela devrait nous parler, frères et sœurs, lorsque nous sommes submergés par les multiples occupations de la vie que faisons-nous. La plupart du temps, certains d'entre nous, nous restons attachés à ce que nous avons à faire. Nous n'avons même pas une minute pour Dieu. J'ai dit même une minute, même pas 30 secondes, pour se souvenir que c'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui est maître de nos actes. C'est Dieu qui est maître de nos mouvements. Et le Seigneur nous montre ici la voie. Être en contact, certes, avec ses frères. Servir ses frères. Servir sa famille. Travailler comme il faut dans le lieu où je me trouve. Donner toutes mes forces au service de mes frères, au service de ma nation, au service de ma communauté. Cela est très nécessaire. Mais souvent nous oublions, frères et sœurs, que toutes ces forces que nous avons quotidiennement, tous ces talents que nous employons au service de nos frères, ces talents sans Dieu ne sont rien du tout. Et là, on devrait se convertir pour apprendre du Seigneur qu'il n'y a pas que le travail qui nous fait vivre, qu'il n'y a pas que ce service auprès de nos frères et sœurs, aussi important soit-il, qui nous fait vivre. Ce qui nous maintient réellement en vie, c'est ce face-à-face quotidien avec notre Dieu. Ce face-à-face n'exclut pas le service que nous rendons à nos frères, mais ce face-à-face nourrit davantage ce service. Il sanctifie notre travail humain. Il nous fortifie lorsque nous sommes lorsque nous faiblissons et que nous sommes fatigués du service que nous rendons à nos frères et sœurs. C'est là, auprès de son Père, que le Seigneur se ressourçait dans la prière. Ora et labora, prier et travailler. Et Jésus, dans plusieurs pages de l'Évangile, le fait. Lors de la multiplication des pains, lorsque les gens veulent s'emparer de lui pour faire de lui un roi, Jésus s'enfuit tout de suite et se réfugie dans les montagnes pour prier son Père. Il renvoie même ses disciples, il renvoie toute cette foule et il va se mettre en contact avec son Père pour éviter les tentations que nous donne parfois le service que nous rendons à nos frères, des tentations que nous rencontrons dans notre métier, les tentations que nous rencontrons sur le chemin du travail que nous effectuons quotidiennement. À la fin de sa vie, au champ des oliviers, lorsqu'il est accablé par les douleurs de sa mort prochaine, le Seigneur va prier. Il va prier jusqu'à avoir des sueurs semblables à des gouttes de sang, des sueurs qui vont se transformer parce qu'il est pris. Et nous aussi, lorsque nous sommes pris, lorsque nous sommes accablés par le poids du jour, par le poids de nos problèmes, frères et sœurs, il nous faut trouver du temps pour Dieu, du temps pour prier Dieu, du temps pour confier nos forces, du temps pour demander conseil à notre Père qui est aux cieux. Avec Jésus, frères et sœurs, essayons aussi de faire de nos programmes quotidiens, de réserver dans nos programmes quotidiens une plage pour Dieu et arrêtons de nous consoler en disant « j'ai beaucoup de travail et c'est la raison pour laquelle je n'arrive plus à prier ». Ce travail que nous faisons ne sert à rien si le Seigneur ne nous donne pas les forces nécessaires. Il ne sera pas assez productif si nous ne le faisons pas à la lumière et avec la lumière qui nous vient de notre Père qui est aux cieux. Amen.